En Irlande, il y avait deux tribus. La tribu des dieux qui protégeait l'Irlande des dieux maléfiques qui venaient d'outre-mer pour faire des raids et tuer. Ils étaient vus comme des pirates. Mais je vais y revenir. Les mauvais dieux étaient appelés les Fomoriens. Le roi des Fomoriens était Balor du mauvais œil, un homme méchant qui un jour a entendu un druide mentionner une prophétie selon laquelle les petits-fils de Balor se lèveraient un jour pour le tuer. Ainsi, Balor prit sa fille et l'enferma dans une tour de verre au large de l'Irlande et engagea 12 gardes du corps féminins pour la garder et lui donner des leçons. Sa fille s'appelait Ethan. Ethan regardait souvent la mer et souhaitait s'échapper. Un jour, deux femmes se sont présentées sur l'île pour demander de l'aide. Les gardes sont allés les voir et l'une d'elles s'est révélée être la druidesse qui avait fait la prédiction et a utilisé la magie pour les endormir, tandis que l'autre femme a retiré son déguisement et s'est révélée être un homme nommé Sian. Sian est venu à la tour pour se venger de Balor qui lui avait volé sa vache magique. Sian est un être céleste étroitement lié au vent et aux mers calmes. Ils sont venus à la tour et c'est là que Sian a rencontré Ethan. Ils sont tombés amoureux et ont eu 3 fils. Sian voulait l'aimer mais n'avait pas le pouvoir de le faire. Et elle craignait son père utilisa la magie pour le renvoyer en Irlande avant qu'elle n'accouche. L'un des fils s'appelle Leth, qui deviendrait plus tard le dieu celte du soleil. Il était connu pour son apparence juvénile et pour manier une lance qui dans certains récits était un feu. Lorsque Balor apprit l'existence de ses petits-fils, il les prit et les confia à un serviteur qui lui ordonna de les jeter dans un bassin à remous en lui disant de noyer les garçons et de laisser la mer les emporter. Cependant, Sian, utilisant le vent, finit par sauver ses fils et s'enfuit avec eux. Afin de les protéger, Sian les donna à son frère et à sa femme comme enfants adoptifs afin qu'ils puissent les élever et les protéger pendant qu'ils combattaient Balor et ses forces. Loth était l'un de ses garçons et le plus célèbre. Il grandit et devient un jeune guerrier qui brandit une lance de flamme et devient plus tard le dieu irlandais du soleil. Loth a ensuite été intégré à la tribu des dieux avec son père, appelé Tuatha de Danann, en celtique. Loth et ses frères finiront par tuer Balor, leur grand-père. Loth a également eu un fils nommé Sitana, mais il a été connu plus tard sous le nom de Sushulan, qui selon beaucoup était la réincarnation de Loth et était essentiellement notre version d'Hercule. Luffy est le dieu de soleil et le fils de dragon qui comme Sian est lié au vent fort. Luffy comme Loth avait 2 frères, Sabo et Ace, et a été élevé par une mère adoptive nommée Dadan. Lorsqu'il a été présenté à Mordon, Luffy a échappé de justesse à un tourbillon et aurait pu se noyer. Il tenait une lance qui utilisait la magie pour s'enflammer et Nika utilisait une lance. Loth était un membre des Tuatha de Danann, alias les tribus de dieux, qui ont projeté l'Irlande des dieux maléfiques. Le clan de D était également appelé l'ennemi des dieux, pourtant Luffy est techniquement un dieu, et ils sont connus pour la lettre D au milieu de leur nom. Donc cela soulève quelques questions maintenant. Si Luffy est Loth, Dragon et Sian, alors qui sont Balor et Ethan? Nous ne savons toujours pas qui est la mère de Luffy, mais les représentations de Balor ressemblent à Imo. Balor était un homme maléfique qui craignait les Tuatha de Danann et attirait ses petits-fils dans la mer pour qu'ils se noient. Balor a construit 2 tours, une pour lui et une en verre pour sa mère, et a utilisé son œil magique pour tout surveiller afin que personne ne puisse le surprendre. Il y a environ 900 ans, les Britanniques ont envahi l'Irlande et l'ont gardé pendant 800 ans avant de réussir à obtenir son indépendance en 1921. Le gouvernement mondial existe depuis environ 800 ans. Les Britanniques sont arrivés et ont tué les tribus celtes, les traitant de sauvages et d'ennemis de dieux immoraux.
Après avoir tué la majorité des guerriers, ils se sont mis à détruire les figures religieuses et les livres qui racontaient des histoires sur les dieux irlandais. Heureusement, certains objets ont été cachés et ont survécu, mais beaucoup n'ont pas survécu. C'est pourquoi une grande partie de la mythologie irlandaise a des trous, car nous avons perdu quelques morceaux. Les Britanniques ont alors commencé à enseigner Jésus et le christianisme, convertissant l'Irlande en une nation chrétienne. Afin de faciliter la transition, ils ont intégré la culture irlandaise dans l'église et ont pris le symbole du dieu soleil pour l'associer au symbole du Christ, la croix, ce qui a conduit à la création de la croix celtique. Maintenant, si vous la regardez, ne semble-t-elle pas très similaire? L'Empire britannique n'a fait que croître à partir de là et a fini par devenir si grand que les Britanniques disaient des choses comme le soleil ne se couche jamais sur l'Empire britannique, car il s'étendait si loin. Il serait toujours au soleil, et si le soleil ne se couche jamais, alors il ne se lève jamais, et il n'y aurait jamais d'aube ou de crépuscule. Mais finalement, les terres de Grande-Bretagne se sont rebellées et ont combattu pour devenir indépendantes, et l'Empire britannique est tombé. Tout cela étant dit, si Luffy est l'œuf, Dragon est Sion, et Imo est Balor, cela pourrait-il signifier qu'Imo est l'autre grand-père de Luffy? Nous ne savons pas vraiment ce qui est arrivé à Ethan, mais peut-être que dans One Piece, son homologue est toujours capturé dans la tour de Pangaea avec Imo et que c'est ce que Dragon veut puisqu'il veut la sauver. Ou peut-être qu'Imo a tué sa propre fille.